l'État qui veut accueillir les Ukrainiens fuyant la guerre, qui condamne l'invasion d'un pays sur un autre, ou encore qui veut devenir un médiateur entre la Russie et l'Ukraine, est le même qui est accusé de nettoyage ethnique. Cet État, c'est Israël. Mais comment Israël peut défendre un pays alors qu'il est accusé de mener une politique d'apartheid contre le peuple palestinien? Israël se trouve confronté à une crise dans laquelle les principes qui sont avancés par tous ceux qui s'opposent à l'invasion russe de l'Ukraine, ce sont les principes pour lesquels les Palestiniens se battent. La différence, c'est que maintenant les gens voient concrètement qu'il y a deux poids et deux mesures. L'exemple de la Palestine est absolument flagrant. Et les autorités israéliennes sont dans une position d'autant plus délicate puisqu'elles sont alliées à la fois de l'Ukraine et de la Russie. Israël est coincé entre, d'une part, Kiev et Moscou, parce que dénoncer l'invasion russe, c'est se fâcher avec un pouvoir, une direction qui est devenue le second allié stratégique d'Israël dans la région. Le fait que les Russes laissent l'aviation israélienne bombarder quand elle le veut, comme elle le veut, la Syrie, et non pas Bachar, mais les troupes iraniennes, c'est un des éléments clés de la stratégie israélienne. Selon le New Yorker, environ 175 000 Juifs vivent actuellement en Russie, dont des oligarques proches de Poutine qui détiennent des biens immobiliers et des investissements en Israël. Les Juifs russophones, venus en masse en Israël après la chute de l'URSS, représentent environ 15% de la population et pèsent sur le paysage social et politique israélien. D'un autre côté, le grand écart, il est avec l'Ukraine, parce que, indépendamment des relations avec les États-Unis, l'Ukraine est un enjeu en tant que tel pour Israël. L'Ukraine abrite quelques 200 000 Juifs qui sont éligibles à la citoyenneté israélienne et qui pourraient donc émigrer en vertu de la loi du retour israélienne, l'Aliyah. Une loi mise en place depuis 1950 et qui permet à toute personne juive dans le monde de venir s'installer en Israël. Qu'est-ce que fait Israël dans cette crise? C'est d'organiser l'Aliyah des Juifs d'Ukraine vers Israël. L'Ukraine est un potentiel possible d'Aliyah massive. Selon Yara Hawari, universitaire et analyste politique palestinienne, Israël utilise la politique de l'Aliyah au détriment des millions de réfugiés palestiniens en exil qui, eux, se voient refuser le droit de retourner sur leur terre. And so part of Israel's efforts is to bring in more people, more settlers to bolster its demographic hegemony over the Palestinian people. The Israeli regime accepting Jewish Ukrainian refugees isn't an act of humanity. It's actually part of its demographic war against the Palestinian people. Les Palestiniens issus de familles chassées de Palestine en 1947, 48, 49 ou 67 n'ont pas le droit de revenir chez eux quand des Juifs qui n'ont strictement aucun rapport avec l'Israël de l'Antiquité ou l'Israël moderne ont eux le droit d'arriver. Au cours des dernières décennies, le plus grand nombre d'immigrants en Israël est venu d'Ukraine et de Russie. They're very selective about who they allow in, and it's part of their settler colonial expansionist project that Ukrainian refugees fleeing violence and war have the right to safety and shelter. And at the same time, we can be critical of those claiming to want to help Ukrainian refugees, such as the Israeli regime, which is doing so with a heavily politicized agenda. And that's an agenda of continuous displacement and erasure of the Palestinian people. En moins d'une semaine, la Russie a fait face à des conséquences lourdes suite à son invasion de l'Ukraine. Bannie du système financier international SWIFT, médias et avions russes interdits en Europe, exclus des JO de Pékin et du prochain mondial de football. Autre exemple, la Russie a été exclue de l'Eurovision alors qu'Israël l'a accueillie en 2019, malgré les appels au boycott. En d'autres termes, la Russie est rapidement devenue un paria international, alors qu'en parallèle, Israël continue de violer le droit international en toute impunité depuis des décennies, dans l'indifférence générale. And the international community, by large, turns a blind eye to this because it is too beneficial to have Israel